Le soleil se couche derrière les volets clos. 3 bougies éclairent la pièce. L'une d'elles est posée sur une table autour de laquelle sont assis des hommes vêtus d'étranges chapeaux verts. L'un d'eux frappe 2 coups sur la table. Un autre se lève et se dirige vers une porte fermée. Il toque 2 fois avant d'ouvrir. De l'autre côté, un jeune homme attend dans les ténèbres depuis près d'un quart d'heure. Tu as obtenu le droit d'être initié. Désires-tu entrer dans notre ordre? Oui, répond le nouvel apprenti. Salut les soldats. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet très sensible, qui, je n'en doute pas, va sans doute déchaîner un petit peu quelques passions dans l'espace commentaire. Alors vous le savez, il existe un certain nombre de sociétés occultes, plus ou moins secrètes, un petit peu partout dans le monde. Alors pêle-mêle, les francs-maçons, la Fraternité de la Mort fondée à l'université de Yale, l'Ordre de la Rose-Croix qui serait né il y a plus de 600 ans, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Alors s'il fallait entrer dans les détails, il y aurait quelques variations, mais grosso modo, à chaque fois qu'on parle des intérêts de ces sociétés secrètes, il est question de domination du monde. En même temps, le caractère mystérieux et secret de ces groupuscules est un terreau assez fertile pour les fantasmes et des théories parfois assez discutables. Enfin, parmi toutes ces sociétés secrètes, il y en a une qui revient un peu plus que les autres, je pense, qui semble même être au-dessus de toutes les autres. Et son pouvoir est tel qu'on raconte qu'elle aurait réussi à imprimer son emblème sur tous les billets de 1 $. D'ailleurs, on va faire un petit jeu, voilà un billet d'1 $, essayez de la trouver. Tiens, ce serait pas ça? Eh bien non, ce n'est pas ça. Cherchez plutôt un animal. Une chouette, juste ici. Ceci est l'emblème des Illuminati. En tout cas, leur emblème initial, bien sûr. Mais on en reparlera. Et alors, l'objectif de cette société, eh bien, d'après son fondateur en personne, c'était ni plus ni moins que le bonheur de la race humaine. Si c'est pas beau, chat, quand même, oh, oh. Hey. Mais pour lui, ça passe par la création d'une société mondiale, unie, rationnelle et non violente. Bon, ça a l'air sympa sur le papier. Et je pense que beaucoup d'entre vous pensent que cette société, c'est du bullshit, etc., complotisme, machin. Eh bien, le personnage qu'on va voir aujourd'hui, lui, a véritablement existé. Il n'est ni plus ni moins que le fondateur de cette mystérieuse société des Illuminés de Bavière, que la postérité choisira d'appeler les Illuminati. Alors laissez-moi vous raconter l'histoire de Johann Adam Weishaupt. Nous sommes en 1770, en Bavière, dans la petite ville d'Ingolstadt. Et Adam Weishaupt est un professeur de philosophie et de droit assez ambitieux. C'est un admirateur des philosophes des Lumières. Vous savez, Voltaire, Rousseau, tout ça quoi. Ceux qui luttent contre l'obscurantisme religieux, qui prônent des valeurs de liberté, de justice et de tolérance. Sauf que bon, lui, il est un peu plus extrême. Il milite pour un monde débarrassé de tout obscurantisme religieux et dans lequel la raison doit régner sans partage. Donc pour résumer, adieu la notion de Dieu, de croyance quelle qu'elle soit, bref quelque chose de purement scientifique quoi. Et après ses cours, il a l'habitude de disserter avec ses meilleurs étudiants. Voilà, ses petits chouchous quoi. Ensemble, ils parlent de philosophie et refont le monde. Peut-être un petit peu comme vous le vendredi soir, après avoir bu une bouteille entière de tequila. Peut-être, hein, peut-être. Sauf que Weishaupt, lui, donc contrairement à vous, hein, peut-être, il a bien l'intention de mettre ses idées à exécution. En parallèle de ses cours, il commence à fréquenter une société secrète que vous connaissez sans doute, les francs-maçons. Et il est rapidement déçu, parce que selon lui, les francs-maçons ne vont pas assez loin. Alors c'est décidé, il fera mieux. Beaucoup mieux. Il va créer un ordre secret dont chaque membre sera acquis à sa cause, envoûté par ses idées et prêt à tout pour les défendre. Voilà, son objectif n'est ni plus ni moins que la création d'un nouvel ordre mondial. Et au mois de mai 1776, Weishaupt fonde alors son propre ordre. Il l'appelle Illuminatenorden, qu'on traduit en français par les Illuminés de Bavière. Bavière étant la région où il est. Comme moi si j'appelais ça, je sais pas, les Illuminés de Lyon, quoi. Les éclairés de Dunkerque, enfin vous voyez l'idée, quoi. Et Weishaupt choisit une chouette comme emblème de son ordre. Et cet animal, symbole de la sagesse, est un petit clin d'œil à la cité antique d'Athènes, dont elle était aussi l'animal, hein, voilà. Et il va doter sa société de tout un tas de délires mystiques qui, il pense, permettront à ses adeptes d'être encore plus impliqués dans celle-ci et encore plus acquis à sa cause. Et les rites religieux, Adam Weishaupt est plutôt bien placé pour en créer quoi. Orphelin à 5 ans, il fut recueilli par son parrain, professeur de droit. Et à l'âge de 7 ans, il entre dans une école tenue par les jésuites. Alors bon, si vous n'êtes pas hyper familier avec la notion de jésuite, tout simplement, c'est une congrégation religieuse appelée la Compagnie de Jésus, et puis ses membres, qui s'appellent donc les jésuites, ont fait vœu de pauvreté, chasteté, obéissance au pape, voilà. Et ils sont chargés d'évangéliser et d'enseigner la théologie. Voilà, on en trouve un peu partout dans le monde, et le pape était lui-même un ancien jésuite. Mais voilà, tout ça pour vous dire que Adam Weishaupt assiste assez jeune à des rites religieux assez fermés et est élevé dans une ambiance mystique qui le marquera profondément. Il a 20 ans lorsqu'il obtient son doctorat en droit à l'université de Ingolstadt. Et 4 ans plus tard, il devient officiellement professeur de droit et de philosophie.
Pour garnir les rangs de sa société secrète, Weishaupt commence par recruter tout simplement ses étudiants. Voilà, on va prendre la chair fraîche là où elle est. Et d'entrée de jeu, il veut que sa société en jette. Que son ordre ne soit pas juste un petit groupuscule, mais que ce soit THE société secrète, quoi. Le best-of. Et pour cela, il instaure des règles très strictes, inspirées de l'ordre des Jésuites, duquel il est issu. Alors premièrement, une fois admis dans la société, les membres doivent adopter un nom grec ou latin, comme s'ils abandonnaient leur ancienne identité. Adam Weishaupt est lui-même connu sous le nom de Spartacus. Et deuxièmement, les membres ont l'interdiction formelle de parler de l'ordre. Troisièmement, pour être initié au plus grand secret de l'ordre, ainsi qu'à ses projets réels, un Illuminati doit franchir un à un les 13 échelons de la hiérarchie. Et enfin, quatrièmement, ils ont le devoir de ne rien cacher, absolument rien de leur vie privée, et de s'espionner mutuellement pour éviter tout risque de trahison. Et quand je dis ne rien cacher, c'est vraiment au sens strict. Par exemple, pour devenir Illuminati mineur, autrement dit franchir le premier grade sur les 13, le candidat est soumis à un questionnaire d'une vingtaine de pages. Et les questions sont pour le moins variées, du genre quel ustensile avez-vous dans votre cuisine? Regardez-vous le doigt des domestiques? Comment voyez-vous la mort de votre femme, de vos enfants, parents, amis, protecteurs ou ennemis? Que se passe-t-il si on vous réveille en sursaut? Enfin voilà, des questions de recrutement tout à fait sympathiques. Mais les Illuminés de Bavière ont aussi leur propre calendrier. Il est lunaire et comporte 12 mois. L'année commence le 21 mars. Et là vous vous dites pourquoi le 21, pourquoi mars? Dans notre propre calendrier, ça représente le premier jour du printemps. Et c'est aussi l'équinoxe du printemps, c'est-à-dire le moment où la Terre a autant de périodes de jour que de nuit. Et ça représente aussi le moment où le jour devient de plus en plus long et la nuit de moins en moins longue. C'est un petit peu la renaissance après l'hiver, tout un symbole. Et ce calendrier pour eux est important au-delà de ça, puisque ça représente les jours où se tiennent les réunions de l'ordre. Bon, le futur fondateur des Illuminati est donc un professeur de droit et de philo qui, dès l'enfance, a été en fait bercé par les religions. Mais penchons-nous un peu plus sur sa personnalité. Comment fait-on pour en arriver là, quoi? Quelque part. Et le moins qu'on puisse dire là-dessus, c'est que les témoignages divergent. Certains rapportent qu'il était austère de mœurs, mystérieux dans sa vie. Il avait des rapports intimes avec les esprits qui peuplent la distance de Dieu à l'homme. Il se disait illuminé. Voilà, ça c'est la partie la plus poétique, la plus sympa sur lui. Mais certains autres, dont un certain jésuite du nom de Barwell, étaient un petit peu moins élogieux, quoi. Je vais vous citer celui-ci. Phénomène odieux dans la nature, hypocrite profond avec tous les vices et toute cette ardeur qui donnent à l'impiété, à l'anarchie de grands conspirateurs, ennemi du grand jour, semblable au hibou sinistre que le soleil hébète et qui plane dans l'ombre de la nuit. Attendez, hibou sinistre. Bien sûr. D'ailleurs, à part apparaître dans des billets de banque, quel serait le but ultime des Illuminati? Alors si vous pensez que leur objectif est ultra secret, confidentiel et j'en passe, vous risquez d'être un petit peu déçu, puisque arrivé à 39 ans, Weishaupt écrivit un livre dans lequel il exposa toutes ses idées et ses ambitions. Voilà, tout simplement. Le bouquin s'appelle Das verbesserte System der Illuminaten. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et je vous le dis, je vous ai mis le lien en description. Voilà, c'est cadeau. Bon, par contre, c'est écrit en allemand et avec une police gothique. Bref, le projet de Weishaupt serait apparemment avant tout éducatif, quoi. Il veut créer un État fondé sur la raison et le rationalisme. Bon, là, vous allez vous dire, bah oui, c'est normal, quoi. Le rationalisme dans un État, c'est quand même pas mauvais. Mais il faut savoir que c'est quelque chose d'assez loufoque, malgré tout. Parce que si on se replonge à l'époque, l'Église avait un contrôle quasi total sur les sociétés. Mais pour accomplir son rêve, il ne veut pas avoir recours à la force et ne désire pas non plus de révolution, quoi. Non, il a pour projet de saper les bases de l'État en remplaçant progressivement chaque membre des institutions par un Illuminati confirmé. Mais il est assez lucide et il sait que son projet ne sera pas réalisable de son vivant et donc table sur du long terme, c'est-à-dire sur plusieurs siècles. Tiens, plusieurs siècles. Son truc, ça a été fait au XVIIIe siècle, là on est au XXIe. Du temps est passé. Et peut-être que... C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Bah oui, l'État était fondé sur la raison, etc. C'est bien beau, mais dans l'histoire, il y a des gens à qui les activités de Weishaupt et de son ordre ne plaisent pas beaucoup. Alors vous ne devinez pas? Tout simplement l'Église et puis le gouvernement de Bavière, quoi, évidemment. En même temps, il faut dire que les idées de Weishaupt est de leur faire perdre leur pouvoir, donc forcément, ils vont pas non plus le porter trop dans leur cœur. Et les francs-maçons ont également les Illuminati dans leur collimateur, puisque ces derniers n'arrêtent pas de leur piquer leurs membres, quoi. Merde. Et il faut dire qu'à peine 10 ans après la fondation des Illuminati, c'en était déjà trop pour le chef du gouvernement bavarois. Il décide donc de prendre les devants et interdit dans sa juridiction toute forme de société secrète, y compris les francs-maçons, qui n'ont rien demandé à personne, et donc les Illuminati, bien sûr. Leurs membres sont alors chassés, voire même parfois persécutés. Et là, vous allez peut-être vous demander, mais comment ils ont pu trouver les Illuminati et compagnie, sachant que ils étaient secrets, personne n'en parlait, etc. Eh bien, la raison est un petit peu particulière. Alors, un messager de l'ordre transportait en France des documents confidentiels. Et parmi ces papiers, une liste des membres de l'ordre. Voilà, tout à fait. Sur une feuille de papier est écrit tous les mecs qui bossent chez les Illuminati. Et manque de peau, croyez-le ou pas, mais le type fut
foudroyé, et de son cadavre, la police retrouva la liste et puis identifier une grande partie des Illuminati. C'est assez ironique quand même que les Illuminati, les mecs illuminés, aient été roulés par quelqu'un qui fut foudroyé, quoi. Et alors là, tout éclate, Weishaupt est renvoyé de son université et est contraint de fuir. Il se réfugie alors dans la ville de Gotha, voilà, juste ici, auprès du duc de Saxe, lui-même ancien Illuminati, qui devient alors son protecteur. Et à partir de ce moment, on perd un peu sa trace. Bon, vraisemblablement, il aurait passé le reste de sa vie à Gotha et est mort alors en 1830 sans avoir cherché à restaurer la société secrète qui lui tenait tant à cœur. Du moins, en tout cas officiellement. Les Illuminati sont alors démantelés, mais comme vous le savez, ils n'ont pas disparu sans laisser derrière eux tout un tas de mystères. Mais on va pas passer en revue toutes les théories du complot qui gravitent autour des Illuminati. Il y en a trop, quoi. Il y en a qui les accusent d'avoir fomenté la Révolution française, il y en a d'autres qui leur disent que c'est eux qui seront responsables du 11 septembre, ou alors le fait d'avoir posé le pied sur la Lune, tout ça c'était bullshit. Ils sont un peu responsables de tout, quoi, j'ai envie de dire. C'est quand même plutôt pratique, hein. Mais en même temps, on a envie de se dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, d'où viennent toutes ces rumeurs? Alors, déjà, le mythe des Illuminati tel qu'on le connaît aujourd'hui ne s'est créé en réalité que dans les années 2000, popularisé aussi, avec notamment l'essor d'Internet. Et avant ça, l'idée d'un grand complot tentaculaire Illuminati était surtout présente aux États-Unis. Dans le reste du monde, on s'en battait un peu les couilles. Et cette petite théorie sur les Illuminati est née initialement dans quelques bouquins qui étaient parus au XXe siècle et qui, la plupart du temps, avaient été écrits par des auteurs conspirationnistes d'extrême droite. Ce sont d'ailleurs ces auteurs qui ont prêté aux Illuminati la pyramide et l'œil omniscient comme symbole. Parce qu'en réalité, les triangles et puis la géométrie, Weishaupt et ses copains, bah ils s'en foutaient, quoi. D'ailleurs, rappelez-vous, son emblème était une chouette et non une pyramide. L'œil omniscient est en fait un très ancien symbole qu'on retrouve notamment en Égypte antique, avec l'œil Ouija, qui peut représenter ce qu'on appellerait Dieu. Là, vous allez peut-être me dire, mais Chris, pourquoi la théorie du complot s'est spécialement développée en Amérique? C'est vrai, quoi. Pourquoi là-bas, quoi? Bah, pour comprendre ça, il faut garder à l'esprit que, à son indépendance, les États-Unis étaient un terreau assez fertile pour les francs-maçons. Et c'est du coup, là, de notoriété publique, que certains membres fondateurs, comme Washington ou Benjamin Franklin, étaient eux-mêmes des francs-maçons. Vous ne le saviez pas? Bah voilà, vous le savez maintenant. Maintenant, rappelez-vous qui étaient les grands ennemis des francs-maçons. Ceux qui venaient leur piquer leurs membres dans leur loge secrète. Eh bah oui, les Illuminati, petit salopard, quoi. La paranoïa a peut-être pris un peu plus la sauce là-bas qu'ici. Alors la Poiscaille, est-ce que vous voyez un petit peu plus clair là-dessus? Est-ce que vous êtes un peu plus illuminé? Ah, elle était facile. Alors si c'est pas le cas, je vous invite comme d'habitude à écumer les sources qui sont en description. Alors vous verrez, il y a à boire et à manger, c'est pas facile de faire le tri là-dedans. En tout cas, j'espère que maintenant vous pouvez mettre un visage un peu plus clair derrière le créateur des Illuminati. Et au final, notre cher Adam Weishaupt n'était ni un mage noir ni un extraterrestre, mais seulement un homme ambitieux, aux idéaux un peu trop inappropriés pour son époque. D'ailleurs, ces valeurs chères aux Illuminati ne sont-elles pas devenues les fondements de nos démocraties actuelles? Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et justement, quand on était en train d'écrire le scénario de Necropalace, le jeu qu'on... Necropalace d'ailleurs qui sort bientôt. Oui, le jeu qu'on développe, eh bien, on a peut-être quelques petites références à des Illuminati. Ah oui, il y en a peut-être quelques-unes, mais il faut les chercher. Putain, il faut creuser parce que c'est dans les énigmes. Ouais, et ça va pas être donné à tout le monde de les réussir. Putain non, c'est vrai qu'elles sont corsées. Bon bref, en tout cas, à plus tard.